Ah, franchement, Onigashima, enfin, plutôt Tuwa no Kuni, ouais, 7,5, 8 sur 10, hein, facile, hein. 15 sur 10 MDR, toujours dans la vue. Même le micro-arc avec Gaimon, je préfère. Gaimon, j'ai kiffé, moi. Franchement, au début de l'histoire, c'était légendaire, Gaimon. On en a parlé plusieurs fois, les niveaux de lecture. Gros, c'est un truc de ouf, toutes les références qu'il a faites. Oda, il a mis tout le Japon dans son arc. Aujourd'hui, gros live. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui se passent là sur le net, donc on va discuter de tout ça. Live One Piece, gros live One Piece, même je dirais. Grosse analyse de la vidéo de Ryo Sensei. Wesh, il y a même plus Luffy. Voilà, et gros, je me suis dépêché, j'avais plein de trucs à faire. J'ai tout oublié. Attendez 2 secondes. Regardez-le quand même, Luffy, mon ref. On l'a abandonné. Il est bien là ou pas? Parfait. Ok. Du coup, intro spéciale aujourd'hui parce qu'on va faire un truc de ouf. On va analyser donc la grosse vidéo de Ryo Sensei, la vidéo gigantesque qui va parler de puissance, de Luffy, de ses futurs pouvoirs, d'après ce que j'ai compris. Il y aura plein de trucs. D'ailleurs, il y a plein de trucs qui se passent sur One Piece. Aujourd'hui, si je me trompe pas, il y a la sortie. Je sais pas c'était quand, je crois que c'était aujourd'hui, je suis pas sûr. Il y a la sortie de Monster, donc c'est le remake fait par Netflix du manga, c'est plutôt l'adaptation du manga Monster, donc le premier manga d'Eiichiro Oda. N'hésitez pas à aller, je vais mettre un petit tweet tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir, franchement, je crois que c'est légendaire. Et du coup, le personnage principal de Monster, c'est Ryuma dans l'univers de One Piece. Du coup, ça c'est la première petite annonce. Deuxième petite annonce, les gars, ça y est, le Discord il est ouvert. Le Discord, pardon, le Discord il est ouvert. Je vous mets le petit lien là vite fait. N'hésitez pas à aller voir. On a fait plein de nouveautés, plein de salons. On peut discuter de tout. Il y aura pas mal de trucs qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à les checker. Franchement, on a taffé dur. On a taffé dur et franchement un grand merci au bon vieux H, au Busy, Zuri, le ref, franchement, il a vraiment taffé de ouf. Et Agapadre qui a fait un petit peu de modération par rapport à ça. Donc merci à vous deux les gars, vous avez fait un taf monstre. Et franchement, je kiffe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait, voilà, les nouvelles commandes, les gars. Il y a des nouvelles commandes dans le chat. C'est-à-dire, j'ai mis des nouveaux effets, pardon, qui sont vraiment cool. Je vous laisse les tester. Je vous les ai mis en tout épinglé. Vous pouvez les tester. Il y en a 6, je crois, maintenant. Avant, il n'y en avait qu'un seul. Et du coup, on va pouvoir rigoler avec tout ça. J'avoue, là, il n'a pas marché le tien. Est-ce que je réinitialiserai pas le truc? Ça se peut que vu que j'ai fait plein de trucs en même temps, il se soit un petit peu déco, on va dire. Et on va faire une intro vite, parce qu'on va faire une intro rapide, parce que on a vraiment beaucoup de choses à faire, les gars. J'espère que vous êtes bien prêts pour ça. Donc là, j'ai réinitialisé le truc du chat. Normalement, ça bug plus. En fait, ça bug au début. Enfin, si ça bug au début. Et une fois que ça marche tout le temps. Là, j'ai réparé, j'ai compris ce qui allait pas dans les commandes du chat. Du coup, normalement, vous pouvez les utiliser. Ça peut être pas mal. Je vais tester si tout va bien. Bon, ça a l'air de marcher. Du coup, allez tester les autres. Elles sont grave drôles. Et il y en a une, elle est vraiment en adéquation avec ce qu'on fait. On va bien puissant, hein. Bien fort, hein. On va baisser un peu le son parce que je sens que vous allez en abuser. Ensuite, maintenant que tout ça c'est dit, donc voilà les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne, surtout pour la team YouTube. N'hésitez pas les refs, hein, envoyez de la support. Et n'hésitez pas à venir aussi sur Twitch si vous voulez participer et tout. Franchement, on rigole bien. Et sur Discord si vous voulez proposer vos théories. Si vous voulez proposer vos théories, n'hésitez pas. Vous pouvez arrêter d'envoyer les messages et les gens sont en train de dormir maintenant. C'est une manière d'emmerder les gens. Il faut arrêter. J'ai mis pas mal de commandes grave drôles. Ça, c'est quand il y a trop de mecs qui font des messages dans le chat. Vous pouvez envoyer ça pour leur dire wesh les gars, vous abusez avec vos messages, tu vois. Et du coup, c'est des trucs qui vont bien avec le reste de la chaîne. Vous pouvez les utiliser à des bons moments. Et du coup, c'est grave drôle. C'est toutes des mèmes, donc on va grave gaulerie. Du coup, essayez de pas trop les utiliser pendant qu'on regarde les vidéos. Mais quand on discute, quand on fait des trucs là chez vous, c'est au calme. Donc voilà.
pour tout ce qui est commandes, nouveautés, etc. On a grave taffé les gars, donc j'espère que vous allez kiffer. Surtout pour la team Twitch et même pour du coup la team Discord ou pour les fans ultimes de One Piece qui veulent partager leurs théories et tout. On a vu en plus quelques personnes partager des théories monstrueuses. Donc n'hésitez pas les gars. Donc voilà, je pense que là le plus judicieux ce serait d'aller mettre la vidéo directe de Ryo Sensei parce qu'on en a pour 1h30 de vidéo. Donc vu déjà comment on a commencé, on est déjà à 11 minutes de live. Franchement, faudrait qu'on commence très bientôt parce que la vidéo dure 1h34. Et nous, vu qu'on va mettre pause, qu'on va analyser, qu'on va faire des trucs et tout, ça va durer bien longtemps. Donc accrochez-vous les mecs, je pense qu'on est parti là. C'est 3 U. C'est 3 U, Capadre. Sinon c'est normal, ça marche pas mon ref. Alors, ok, je vous mets la cam, préparez-vous et puis on est parti les gars. Donc voilà, la vidéo en question, j'espère que vous êtes prêts. Je coupe la musique et c'est parti. Déjà l'entrée en matière de la vidéo, légendaire. Il a pas mis son intro, il voulait mettre la puissance et l'émotion avant et il a grave réussi. Bravo Rio. On va baisser un peu le son quand même. Il était magnifique. C'est quoi qui était magnifique? L'intro de Rio? Franchement ouais, il a fait interview. J'ai des éclairs de toutes les couleurs. Ouais, elle est belle. J'ai jamais devenu. L'intro déjà, elle est légendaire. Wano Kuni Onigashima forme deux arcs en un qui est l'arc Wano Kuni. Et l'auteur a donné son maximum pour nous créer l'arc le plus long de son œuvre. 148 chapitres, 13 tomes. On n'a jamais vu ça auparavant dans One Piece. Une préparation d'arc qui est phénoménale. À titre de comparaison, Dressrosa durait 102 chapitres. Des personnages attachants, une histoire construite, des péripéties incroyables pour en arriver à un dénouement qui changera le monde à tout jamais. L'avènement de Monkey D. Luffy en Gear 5 qui bat le roi des bêtes. Bonjour à tous, c'est le Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez particulière au vu de la durée de cette dernière. On verra le processus qui a permis la venue du Gear 5. Pourquoi est-il si important? Et pourquoi est-ce que l'arc Onigashima est exceptionnel, complexe, mais également profond à tous les niveaux? On ne parlera pas de l'arc Wano, mais de l'arc Onigashima, car c'est l'arc le plus important. Wano Kuni est à Onigashima ce que Water 7 était Enies Lobby. C'est un arc de préparation. Tout l'arc Wano a servi à préparer l'arc suivant. Présentation des problématiques sur Wano, résolution des problématiques sur Onigashima. Tout s'est joué sur Onigashima. C'est dans cet arc qu'il ne fallait pas se louper. C'est la victoire ou la fin de l'aventure. On continue ou on meurt. Après avoir lu l'arc pas mal de fois, je vais analyser, décortiquer, schématiser et expliquer Onigashima. Des enjeux à la victoire finale avec le Gear 5 du prochain Roi des Pirates. Merci à ceux qui mettront un pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Escaf... Il a bien fait de le dire parce que j'allais zapper les gars. Ah mais je l'avais déjà fait. Du coup les gars, n'hésitez pas à faire pareil sur la vidéo pour la team YouTube. Tu auras une partie de la vidéo car elle a des éléments très intéressants à partager. Escanor, donc c'est lui. C'est vrai qu'on m'a parlé hier d'un mec qui allait participer à la vidéo. Et du coup c'est Escanor. Ok, parfait. Partie de la vidéo car elle a des éléments très intéressants à partager. Sachez également que cette longue vidéo n'est pas la seule, car deux autres vidéos tout aussi longues arrivent très prochainement. C'est parti.
Ah ouais, il y a 2 autres vidéos Comme qui dit en arrivent. What? introduction, tout l'arc Wano a servi à préparer Onigashima. On est en plein dans la saga des 4 empereurs. Après avoir fait un carnage sur Whole Cake, Luffy s'apprête à faire tomber le roi des bêtes. Mais pour ça, il faut le battre. L'arc Du coup, salut à Edwin qui a rejoint la team. Merci mon ref. Comment tu vas la force? Ouais, 1h33 les gars, donc va falloir être accroché et bien bombardé, hein. On en a pour au moins 2h30, 3 heures de live facile. Et pour répondre à Gapadre, vite fait, meilleur arc de One Piece. S'il n'y avait pas Egghead, j'aurais dit ouais, meilleur arc de One Piece. Après, il y a tellement d'arcs légendaires que les meilleurs arcs arrivent, hein, je pense, hein. Onigashima est l'arc le plus important. Cet arc change absolument tout. C'est du jamais vu. Nous avons d'énormes conséquences au niveau mondial à tous les niveaux. Onigashima est factuellement bien plus important que Marineford. Tout a été fait pour que l'on en vienne à l'éveil de Nika, le dieu soleil, le guerrier libérateur. Nous n'avons pas un mais bel et bien 2 empereurs qui ont combattu et qui sont tombés. Les Shichibukai ont été destitués, l'un des 3 grands pouvoirs. Luffy est devenu un empereur. Il n'a jamais été aussi près de son but. Pour reprendre les mots de Zoro et Sanji, une fois qu'on aura gagné la bataille, on aura un aperçu de Luffy en tant que roi des pirates. Ces mots sont forts et lourds de sens. Les Mugiwara ont franchi une étape cruciale car ils ont littéralement atteint le plus haut niveau actuel dans le monde, pour la piraterie. Le roi des pirates n'est plus, donc dans la piraterie, le plus haut niveau c'est les équipages Yonko. Et l'équipage du chapeau de paille ne devient pas un équipage Yonko n'importe comment. Là on parle d'un équipage victorieux sur un autre équipage Yonko. La première mention de Wano Kuni a été faite par Hawkback lors de l'arc Thriller Bark, quand il présentait Ryuma comme le samouraï légendaire qui a autrefois, selon la légende, abattu à lui seul un dragon. 11 ans plus tard, Wano Kuni ouvre enfin ses portes. Après une préparation qui a été faite sur le long terme. Plus de 10 ans que l'auteur prépare cet arc majeur. La quasi-totalité de la construction de l'histoire post-ellipse est faite pour en arriver à Wano, qui termine les préparatifs pour Nigashima. Dès que l'on a rencontré Kinemon et Momonosuke, tout a réellement commencé pour en arriver à Onigashima. Forcer l'arrêt de la production du SAD pour stopper l'approvisionnement des smiles de Kaido, faire tomber le Shichibukai et mettre de l'ombre de Flamingo. Partir sur Zou, récupérer le Road Poneglyph et les Minks en alliés. Apprendre que Sanji va se marier, chambouler Whole Cake Island, faire de Luffy un homme du calibre des premiers commandants, énerver Big Mom pour qu'elle vienne sur Wano. L'auteur a fait un pari, construire presque la moitié de son œuvre autour d'une seule finalité, qui est l'arc Onigashima. Une conclusion épique après une incroyable bataille. La saga des 4 empereurs a duré 7 ans. Zou, Whole Cake, Reverie, Wano Kuni, Onigashima. Beaucoup d'attentes et c'est totalement compréhensible. En tant que fan, il était impossible de ne pas être excité pour Onigashima. Et pour l'auteur, c'est la consécration de 10 ans de préparation pour faire tomber le roi des bêtes. Et franchement, on peut dire beaucoup plus que 10 ans de préparation parce que Wano, ça a été annoncé oh là là, très très tôt dans l'aventure. Et Oda avait spécifié que Wano, vu que c'était la terre natale de l'auteur, bah, du coup qu'il allait faire en sorte que cet arc soit l'un des meilleurs arcs pour représenter l'amour qu'il a pour son pays. Et du coup, il a fait une masterclass. Mais alors, des questions se posent. Est-ce que l'arc est une réussite? Est-ce que l'arc est un échec? Y a-t-il factuellement des problèmes de cohérence? Les rapports de force ont-ils factuellement été respectés? Y a-t-il des problèmes de temporalité? Est-ce que tout a bien été fait sur le plan scénaristique? Je vous propose que vous mettiez une note de 0 à 10 pour l'arc Onigashima, je ferai une moyenne et dans une prochaine vidéo, je partagerai la moyenne. Au niveau de l'arc Onigashima, la situation de base est très compliquée. Une armée de... Ah franchement, Onigashima, enfin plutôt tout Wano Kuni, ouais 7,5, 8 sur 10, hein, facile, hein. 15 sur 10 MDR, toujours dans la vue. Après, ouais, j'ai vu Edwin qui nous a dit Egghead, enfin, s'il n'y avait pas Egghead, il aurait dit que c'était Marineford pour moi. C'est vrai qu'en fait, il y a quelques arcs qui sont légendaires. Déjà, Enies Lobby et Water 7, pour moi, c'est un des meilleurs arcs pré-ellipse. Pour moi, ils sont vraiment au top du top avec Marineford. Pour moi, les constructions là, c'était légendaire. En fait, pour moi, à chaque fois que je conseille quelqu'un à One Piece, je lui dis toujours, gros, le plus dur, c'est les 300 premiers épisodes. Parce que, enfin, même moins que ça. Parce que dès que tu arrives à Enies Lobby, c'est bon. Tu sais que ça devient addictif. Tu peux plus t'arrêter One Piece, tu es obligé de continuer. C'est ce que je conseille à chaque fois. Enies Lobby, c'est ce qui va te faire décoller le scénario à un niveau stratosphérique. Alors Ryuma, son histoire est dispo maintenant avec Monster. Exactement, c'est ce que j'ai dit au début de live. Les gars, n'hésitez pas, je crois que c'est sorti aujourd'hui et tout le monde a vraiment kiffé. 8 sur 10 pour Wano Kuni. Ok, stylé, moi je suis d'accord. Île des hommes poissons, meilleur arc. Quoi? Île des hommes poissons, c'était pas mal, mais je dirais pas meilleur arc non plus, quoi. C'était pas mal. Après, en fait, c'est le retour de Luffy 2 ans après qui fait que l'île des hommes poissons, il est très très haut. Mais en soi, c'était un petit arc pour moi.
Ouais, l'équipage, tranquillement. Wesh, le bon village, comment tu vas? Bienvenue, mon ref. Wallcake, c'est vrai que Wallcake, salut à toi, Onoh. Enfin, je sais pas si je prononce bien, désolé, mon ref. Mais ouais, c'est vrai que Wallcake aussi, c'est un arc énormément aimé par les fans. Et je suis totalement d'accord. C'est vrai que Wallcake, il est trop stylé. Et en fait, souvent, c'est les gens qui attendaient les chapitres qui vont pas trop kiffer Wallcake ou qui attendaient les épisodes qui vont pas trop kiffer parce que ils ont pas, tu sais, ils attendaient trop, tu vois, ils attendaient. Et c'est vrai qu'en fait, Sony nous avait dit un truc quand il était venu sur la chaîne. Il a dit Wallcake c'est son arc préféré parce qu'en fait, il comprenait très facilement enfin tout le monde comprenait que Luffy était incapable de pouvoir battre Big Mom, pardon, et que pour la battre, il fallait absolument de l'aide. Et au final, on sait qu'il y avait personne qui pouvait venir et personne n'est venu, mais il a réussi à s'en sortir. Et c'est ça qui est magnifique. Wallcake, beaucoup ont critiqué. Ouais, c'est vrai. Hein. Alors, IDHP, c'est l'un des moins bien. C'est quoi IDHP? Impel Down IDHP, je l'ai pas dans. Même le micro-arc avec Gaimon, je préfère. Gaimon, j'ai kiffé, moi. Franchement, au début de l'histoire, c'était légendaire, Gaimon. IDHP, attends, je vais trouver. Île des hommes poissons, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, pas mal. Ouais, île des hommes poissons, merci, mon ref. Ouais, en vrai, c'était. Moi, je dis pas que c'était un des moins bien, mais c'est pas parmi les meilleurs, tu vois. En fait, il y a trop, wesh. Comme j'ai dit, même Shabonji, c'était légendaire en vrai. Avec quand t'apprends les supernovas, quand t'apprends Rayleigh, wesh, il y a trop d'arcs. Donc, Shabonji, Marineford, t'as aussi Dressrosa. Après, Dressrosa, je sais qu'il y en a plein qui vont pas trop aimer, mais la flotte de Luffy, l'amiral. Fujitora, Doflamingo, tu sais, la construction qu'il a fait pour détruire Doflamingo qui a duré depuis Punk Hazard, même je dirais avant, mais avant ça compte pas, on va dire. Mais il y avait trop de trucs. Comment ça, on critique mes choix MT? Non, pour une fois, je suis grave d'accord avec le bon village. Bon, on continue un petit peu. Je lis vos messages après. Parce que ça va être long. Confirmé, avec notre empereur confirmé. De l'autre côté, un équipage qui a tout approuvé et une alliance. Avec Wano et Onigashima, l'auteur a, pour la première fois, séparé son récit en 3 actes, avec des rideaux qui s'ouvrent et se ferment, comme si on assistait à une pièce de théâtre. Un acte est une séparation distincte d'une œuvre, d'un film ou encore d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on prend l'histoire complète et qu'on la décompose en plusieurs parties. Il existe plusieurs variétés, un acte, 3 actes et 5 actes. Pour son arc, l'auteur l'a séparé en 3 actes. Étant un très grand fan de théâtre, il a présenté l'arc sous cette forme, ce qui accentue encore plus le côté préparé, car Wano Kuni est avant tout un arc très préparé, très réfléchi. Très construit. Wano Kuni est une représentation unique. L'auteur ne peut pas se louper. L'arc est préparé depuis des années. Ce serait un peu comme une troupe de théâtre qui se prépare sur une dizaine d'années pour une seule et unique représentation. Dans les SBS du tome 102, l'auteur a répondu à une question sur la technique de Zoro en format Shura. C'est une histoire de Rakugo bien connue. Le spectacle était la spécialité de maître Beisho Katsura. L'histoire ressemble à une visite touristique de l'enfer. C'est passionnant. Ce qui fait écho à Zoro, l'enfer, le roi des enfers, car oui, l'arc Wano Kuni est bourré de références à l'histoire japonaise, au Japon, le pays de l'auteur. Yamato mesure 2,63 m, ce qui fait référence au IJN, donc Imperial Japanese Navy Yamato, un des plus puissants cuirassiers de la marine japonaise, qui mesure 263 mètres. Yamato a mangé le Inuit. Ouais, c'est vrai, les gars, en fait. Ça, on en a parlé plusieurs fois, les niveaux de lecture. Gros, c'est un truc de ouf, toutes les références qu'il a faites. Oda, il a mis énormément, il a mis tout le Japon dans son arc. Et en fait, on s'en rend pas compte à première vue, mais en fait, il va falloir creuser. Et là, Rio va nous donner plein d'infos. Et moi, je trouve ça magnifique. Je félicite encore Oda pour cet arc. Nunomi modèle Okushi no Makami. Le Okushi no Makami est la déification du loup japonais, traditionnellement vénéré comme une bête sacrée au Japon, et plus particulièrement dans la province de Yamato. Une légende raconte l'histoire d'un loup blanc, le Okushi no Makami, que le prince Yamato Takeru a rencontré, dans un moment de désespoir. Yamato Takeru, un héros légendaire japonais. Yamato Takeru s'est travesti en fille pour infiltrer une fête. Il a profité du fait que les boissons fassent effet pour pourfendre les barbares. Situé à Kyushu, dans la préfecture de Kumamoto, le lieu de naissance de Eiichiro Oda. Rien que pour Yamato, on a plus de 10 références, sans compter ce que je ne connais pas encore. Imaginez un peu le nombre de références pour tous les persos de Wano, sur le lore de Wano, le lieu. La masse de travail est tout bonnement colossale. L'erreur n'est pas permise. L'auteur a laissé un héritage de références. Dans 5, 10, 15 ans, on découvrira... Attendez. Alors, il y a le bon vieux H qui nous a dit quoi? Il nous a dit, en vrai, je vais dire les termes, et donner le vrai top 5 des arcs One Piece. Il n'y a pas de débat, désolé les refs. Sans compter Marineford. Alors, en 5e, on a Alabasta.
Alabasta, c'était lourd, mais c'est dur. Moi, la première partie de One Piece, là, avant Enies Lobby, pour moi, l'auteur était en train de devenir un génie. Il l'était pas encore. Enfin, c'est dur de dire ça, wesh. Je me prends pour qui pour dire ça. Mais il y avait quelque chose qui faisait que c'était dur à suivre comparé à maintenant où t'es vraiment addict, tu vois. Mais non, je retire ce que j'ai dit parce que je vais me faire allumer pour ça. Quatrième, Dressrosa. Troisième, Wall Cake. Donc Dressrosa, Wall Cake, je suis d'accord. Deuxième, Zoo Wano. Zoo plus Wano, donc tout compris. Et le premier, Egghead. Et MDR, comment elle a écrit Egghead? Je suis mort de ouf. Il a écrit E-A-D. E-E-G. Frère, tu l'as mis à l'envers. C'est Egghead, genre egg comme un œuf et head comme une tête, tu vois. Je sais plus comment on l'écrit MDR. Wano en 1. Ok, moi j'aurais mis Egghead franchement en 1 et Marineford je l'aurais mis bien plus haut aussi. Je l'aurais mis peut-être juste après, tu vois, parce qu'il y avait trop de références, trop de personnes, trop de trucs. En vrai, j'ai adoré Marineford. Encore de nouvelles références. C'est aussi ça. Même Barbe Noire avec ses deux fruits, l'histoire de Barbe Blanche, le One Piece existe. Non frère, il y avait trop de trucs à Marineford. Impel Down aussi, un des meilleurs arcs, hein. Moi j'ai kiffé de ouf. Hein.